Un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le premier livre de ce soir, L'agresseur, le bruit. Terence Guindy Aoulé est l'auteur. Grâce à un concours obtenu en 2014, il arrive en France afin de poursuivre ses études. Depuis lors, devenu ingénieur en vibration acoustique, il travaille sur la mesure et l'analyse des bruits. L'agresseur, le bruit est son premier ouvrage publié. Terence Guindy Aoulé, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir. Vous êtes en France en ce moment. Merci de répondre aux questions de cette édition du point littéraire. Ok, d'accord. Pas de souci, je suis avec vous. La première question est celle notamment de savoir pourquoi vous avez décidé d'écrire sur le bruit que vous présentez comme un agresseur. Si j'ai décidé d'écrire sur le bruit, effectivement, c'est parce que c'est un problème parfois sous-estimé par les populations et parfois méconnu par le grand public. En fait, le bruit, il a des effets sur l'audition, mais il a aussi des problèmes sur la santé. Lorsqu'il va par exemple perturber le sommeil. Et étant donné que je suis parti d'un continent où la thématique est sous-estimée, et quand je suis arrivé en Occident, j'ai vu que le bruit était pris en compte dans plusieurs corps de métier, donc que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'urbanisation des villes, et le bruit est très bien contrôlé. Mais par exemple, quand on va être dans le transport, il y a le bruit qui va être lié au fonctionnement normal des véhicules, que ce soit le tramway, que ce soit les avions. Je me suis rendu compte donc que du continent là où je viens, la thématique n'est pas très abordée souvent et on se retrouve donc avec des bruits tout azimut, que ce soit dans le cadre du bâtiment où les maisons ne sont pas assez isolées. On a des bruits qui viennent des activités statiques et on a également les bruits qui viennent des transports. Donc, sachant donc que moi j'étais aussi comme ceux qui sont restés dans le continent africain, je ne savais pas ce que c'était le bruit et je savais bien que le bruit existait, mais si on pouvait étudier le bruit, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'écrire sur le sujet pour pouvoir sensibiliser le grand public, parce que qu'on soit en Afrique ou qu'on soit en Europe, dans le monde entier, le bruit est devenu un problème d'intérêt mondial. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait sensibiliser les populations, quoi. Alors, vous avez pratiquement répondu à ma deuxième question qui était celle de savoir à quel public s'adresse le livre. Mais j'aimerais savoir précisément pour l'Afrique, où les Africains aiment particulièrement le bruit, est-il important de sensibiliser autour de la question ? Oui, je pense qu'il est important de sensibiliser parce que je vais me référer ici par exemple au seuil de bruit. Donc je sais que c'est pas tout le monde qui connaît à peu près quel est le seuil de bruit qu'il faut respecter. Par exemple, on dit dans une norme que un individu ne doit pas être exposé à 80 décibels sur 8 heures. Donc ça, c'est la norme qui le dit. Et donc, qu'on soit dans le cadre professionnel, qu'on soit dans le cadre de la vie quotidienne, ou par exemple, on peut aller dans des bars, ou par exemple, on peut avoir une maison qui est à proximité d'une circulation routière, où le bruit du trafic peut être supérieur à 80 décibels, il faut sensibiliser des populations pour pouvoir les faire comprendre que il y a un niveau de nuisance qu'il ne faut pas être exposé, sinon ça peut occasionner des effets néfastes sur la santé. Alors, Terence, c'est l'intérêt aussi de la sensibilisation. Vous avez vous-même dit que le bruit était partout, dans les transports, à la maison, transport routier, le voisinage, les appareils électroménagers. Déjà, parlons du voisinage. En Afrique, les maisons sont pratiquement communicantes.
Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que en Afrique, il n'y a pas de réglementation en vigueur qui puisse non seulement normer l'utilisation aussi bien de nos appareils de musique qui diffusent à longueur de journée des sonorités pas toujours aimées de tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans le continent africain où il n'y a pas une réglementation stricte qui, on va dire, réglemente l'usage de la musique ou des appareils de musique? Voilà, donc pour moi, en fait, je vais essayer de rappeler un peu la base. Hein. En fait, il faut savoir que la science qui étudie le bruit, ça s'appelle l'acoustique. Et donc, c'est une thématique qui est plutôt développée dans les pays fortement industrialisés, parce qu'ils se sont rendus bien compte que si on va fabriquer un véhicule, voilà, qu'on va vendre par exemple à M. Terrence, il faudrait que à l'intérieur du véhicule, ne perçoive pas le bruit du moteur. Donc le fait d'aller en profondeur dans la conception d'un produit, il se rassure bien que le client, voilà, ne vienne pas se plaindre beaucoup plus tard, quoi. Et quand on sait qu'on va par exemple développer des villes et développer des infrastructures, on se dit qu'il faut prendre en compte les contraintes environnementales. Et qui dit contrainte environnementale dit donc par exemple la pollution de l'air, la pollution sonore. Donc toutes ces thématiques-là ont été prises en amont et c'est l'acoustique qui permet de pouvoir étudier ça dans chaque corps de métier. Maintenant, dans le cadre de l'Afrique, il faut savoir que nous sommes des pays en voie de développement en Afrique. Et donc ce qui fait que nous n'avons pas encore fini d'intégrer complètement certaines disciplines, voilà, dans plusieurs filières, par exemple. Donc, on ne pas de certaines disciplines, il parle ici de l'acoustique, qui, par exemple, se couple à toutes les thématiques qui sont aujourd'hui développées au Cameroun ou en Afrique en général. Je prends le cas, par exemple, du bâtiment. Dans le BTP, effectivement, ce qu'il serait intéressant de faire, effectivement, ce serait de former des architectes ou des ingénieurs qui travaillent dans le génie civil sur les matériaux isolants qui vont venir arrêter le bruit, quoi. Et donc, ce qui fait que si, effectivement, il n'y a pas de formation par rapport à ça, vous avez des personnes qui vont être diplômées et qui vont construire des logements et qui ne prendront pas en compte en fait l'isolation acoustique, parce que d'un côté vous avez l'ingénieur de BTP, de l'autre côté vous avez l'ingénieur en acoustique. Et comme l'acoustique n'est pas encore répandu ou n'est pas encore effectif dans le système éducatif des pays africains, ce qui fait donc que moi, par exemple, voilà, je suis venu en France parce que, et même en France encore, il n'existe qu'une seule école en acoustique. Et c'est encore répandu. Donc, ce qui fait que, pour moi, pour pouvoir résoudre les problèmes que rencontrent les pays africains aujourd'hui, ce serait effectivement de faire apparaître l'acoustique dans certains codes de métier. Par exemple, vous avez parlé de l'aspect réglementation et juridique. Comment est-ce qu'on peut incriminer une activité bruyante? Voilà. Un voisin qui met la musique à 14h en après-midi ou à tout moment de la journée? Voilà, il faut bien se baser sur un indicateur. Et l'indicateur, par exemple, ici, je vais prendre un exemple simple. Vous avez un voisin qui utilise une perceuse et cette perceuse fait un niveau de bruit de 80 décibels. Maintenant, vous, chez vous, le fait que vous voyez de la télé, vous avez un niveau de bruit. Maintenant, le niveau de bruit chez vous est augmenté à cause du bruit de la perceuse. Maintenant, quel est l'indicateur qui va pouvoir incriminer ce bruit? Effectivement, il faut donc prendre en compte la mise en place de la mesure de bruit, mais quelque part, votre voisin vous dira que votre maison n'est pas isolée. Donc, ce qui fait que vous, également, au préalable, vous êtes en tort parce que, en construisant votre logement, vous n'avez pas pris en compte l'isolation de votre logement. Donc, ce qui fait que il est donc très compliqué, voilà, de pouvoir mettre en place un plan de gêne sonore ou un plan de protection ou encore d'accuser un tel ou un tel sur le problème de bruit. Donc, ce qui fait donc que l'acoustique, voilà, pour pouvoir résoudre les problèmes un par un dans les pays africains, il serait donc nécessaire de l'introduire dans plusieurs corps de métier. Parce que le bruit, bien qu'il apparaisse sous plusieurs formes, le bruit qui va être émis par exemple par un haut-parleur ne sera pas le même bruit qui va être émis par le passage d'un
véhicule. Donc il faut prendre en compte lors de la construction des bâtiments l'isolation de ces derniers. Ouais. Mais à côté de ça, il y a une réalité. Vous nous faites savoir dans votre ouvrage qu'il est important de pouvoir mesurer le taux, on va dire, le bruit total de chaque appareil électroménager qu'on a à la maison. On a aujourd'hui un lave-linge, un lave-vaisselle, on a peut-être un aspirateur. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un contexte comme celui-là? Oui, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre deux contextes. Vous, effectivement, dans votre logement, vous avez plusieurs appareils ménagers, voilà, qui vont chacun générer un bruit. Maintenant, vous avez un enfant de bas âge ou une personne âgée qui doit se reposer à certaines heures. Et comme effectivement, le bruit a un côté physiologique, c'est-à-dire que si vous percevez un bruit total de tous ces appareils-là à 16 heures par exemple ou à 12 heures, c'est pas la même perception si vous le percevez à 21 heures, 22 heures par exemple, parce que 22 heures vous voulez vous reposer. Et puis physiologiquement parlant, vous serez plus sensible à un niveau de bruit même inférieur. Donc ce qui fait que lorsque vous achetez vos appareils, le livre ici vous donne un peu un indicateur sur comment obtenir le niveau global du bruit par rapport à tous les appareils que vous allez acheter. Oui. Maintenant, lorsque vous allez les placer dans votre logement, le livre vous propose également des matériaux ou des supports qui vont permettre d'isoler localement, individuellement chaque appareil produisant de la nuisance sonore. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que moi je vous prends un exemple simple. Vous avez construit une maison en étage et au niveau de la dalle, vous n'aviez pas pratiqué de l'isolation. Parce que souvent quand on construit des maisons, il y a ce qu'on appelle l'isolation sous chape. C'est-à-dire qu'au niveau de la dalle, en plus du mortier, du béton qu'on va utiliser, on va utiliser du polystyrène, du polyéthane et on va recouvrir le plancher au-dessus. Donc ce qui fait que les appareils ou le bruit de la marche qui sera effectivement à l'étage supérieur ne vont pas se propager à l'étage d'en dessous. Oui. Donc, vous comprenez effectivement que en plus effectivement de pouvoir réguler le bruit global dans votre logement, il est aussi important d'aller traiter effectivement chaque partie de votre logement susceptible de rayonner du bruit, quoi. Parce que il y a le bruit qui va être produit, mais il y a le bruit induit par effectivement votre local. D'accord, Terence. Il y a une autre réalité, vous le faites savoir dans votre livre, on est exposé à une très longue période, parce que les Camerounais aiment beaucoup de bruit tous les week-ends, ils vont en discothèque, ils vont dans des concerts. Vous conseillez généralement de temps en temps de sortir de la zone du bruit, mais n'est-il pas inconfortable d'être en boîte de nuit par exemple, ou dans un snack bar et de sortir toutes les 40 minutes pour faire reposer son oreille? C'est réaliste? Bon, c'est assez réaliste, mais je vais donner un exemple. Par exemple, il y a une réglementation qui stipule que vous ne devrez pas être exposé, par exemple, au bruit à partir d'un certain niveau de 80 dB sur 8 heures, par exemple. Et à chaque fois qu'on va augmenter de 3 dB, on va réduire la durée d'exposition de moitié. Par exemple, si vous êtes exposé à 80, c'est sur 8 heures. Si c'est à 83, c'est sur 4 heures. Si c'est à 86, c'est sur 2 heures. Si c'est à 89, c'est sur 1 heure. Ce qu'on conseille effectivement est que il faut faire des pauses régulières. Mais par contre, on n'impose pas une certaine durée. Oui. Parce que généralement, au préalable, je prends un exemple simple, ceux qui partent dans des bars, dans des musées, enfin, qui assistent à des loisirs, par exemple, parfois, ne savent pas quel est le degré de perte qu'ils ont. Quand je parle de degré de perte ici, c'est que l'oreille humaine vieillit avec l'âge, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous et moi, selon nos âges, nous serons plus ou moins sensibles à un certain niveau sonore, par exemple. Donc, vous avez un jeune, par exemple, de 17 ans, qui va être très excité parce qu'il entend de la musique à 112 décibels, qui est assez dangereux pour vous par contre. Donc vous, effectivement, vous vous rendez compte qu'au bout de 5 minutes, vous n'arrivez plus à tenir parce qu'il faut que vous avez un peu mal à la tête, vous ne vous sentez plus bien. Mais lui, il continue à faire la fête. Et donc, quelque part maintenant, vous, il est conseillé effectivement de faire des petites pauses régulières ou encore de vous éloigner de la source. Parce que quand vous voyez que logiquement, quand vous vous éloignez d'une source de bruit, vous percevez moins le bruit.
Oui. Donc, quelque part, effectivement, dans la soirée, il faudra vous éloigner des haut-parleurs. Mais par contre, le jeune, par exemple, qui va être amené à s'exposer à longueur de la soirée à un tel niveau de bruit, il peut donc avoir ce qu'on appelle des acouphènes qui vont générer enfin des sifflements et des boulements dans l'oreille. Effectivement. Même après qu'il ait passé sa soirée. Et donc lui maintenant, il aura ce qu'on appelle une perte neurosensorielle précoce. Parce que vous avez, si vous ne pratiquez pas des loisirs et que vous vieillissez également, vous avez juste le vieillissement de l'oreille qui vous rend plus sensible à des bruits élevés. Lui par contre, il peut avoir une dégradation précoce de son audition parce que cette fois-ci, ça aurait été détruit par l'exposition au son fort, quoi. Oui. Donc, d'un côté, effectivement, donc la sensibilisation doit se faire aussi avec, à différents niveaux. Oui. Voilà. Alors, pour les personnes qui assistent fréquemment et pour les personnes qui assistent à titre accessoire, quoi. Oui, vous dites d'ailleurs que la surdité est irréversible. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention, il faut se faire consulter. Et dans le même livre, vous parlez précisément d'une évaluation qu'on devrait faire, l'examen auditif qui devrait permettre de voir à quel niveau on se trouve. Sinon, lorsqu'on entre par exemple dans un emploi, dans un travail, on devrait pouvoir juger le niveau de son audition pour plus tard évaluer à la fin de cet emploi si son audition a été touchée. Parler de surdité légère, moyenne et haute, tous des éléments techniques quand même évoqués dans l'ouvrage. On est tenté de vous poser la question, c'est un travail de combien de temps pour arriver à de tels résultats? D'ailleurs, vous êtes un spécialiste en la matière puisque vous opérez dans le domaine. Oui, ce que je veux dire, par exemple, est que aujourd'hui, lorsqu'on est une entreprise, par exemple, et que je prends une entreprise qui va fabriquer des parpaings et qui dispose du matériel bruyant, par exemple, il est très important de pouvoir faire d'abord un test auditif en fait à tous ces salariés avant qu'ils ne puissent occuper le poste de travail. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je vous ai dit précédemment que étant donné qu'avec l'âge, comme pour la presbytie, quand on prend de l'âge, on a un vieillissement des cellules ciliaires, oui. On va moins bien, quoi. Et donc effectivement, quand on prend aussi de l'âge, on a une perte neurosensorielle, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité au bruit à certaines fréquences. Et ce qui fait donc que si on va embaucher un salarié, il est important d'avoir son degré de perte. Parce que si on voit le degré de perte, on sait que telle personne va être sensible à des bruits aigus. Parce que quand on fait l'audiométrie, on arrive à voir sur la plage de fréquence de l'oreille humaine les endroits où il est plus sensible au bruit, au son grave ou au son aigu. Et maintenant, l'employeur, par exemple, qui aura fait une mesure préalable de sa machine bruyante et qui sait qu'il va affecter tel salarié à tel poste, il sait déjà que ce salarié-là est exposé à une perte déjà à un certain niveau par rapport à son âge. Et donc, en plus de ça, par exemple, si le niveau de bruit qui est produit par cette machine est très élevé et que c'est un bruit très aigu, et que le test préalable révèle qu'il est très sensible à cette fréquence-là, il y aura une durée qu'on va allouer en termes de travail pour ce salarié. Et donc, ce qui fait donc que ce serait une mesure préventive, quoi. Maintenant, quelque part, on va lui mettre en place des directives, quoi. C'est-à-dire que les heures à laquelle il doit prendre des pauses, quoi. Parce qu'effectivement, ça lui permettrait effectivement d'avoir une exposition limitée à des risques auditifs. Alors, maintenant, pour mettre en place ce genre de travail, il convient d'un côté d'abord de travailler avec des ORL. Ce sont des spécialistes qui vont pouvoir faire des tests audiométriques. Et de notre côté maintenant, les spécialistes sur le bruit, comme moi par exemple, si je viens faire l'acquisition de bruit sur votre appareil, je saurais vous dire effectivement si les sons qu'il émet sont aigus, s'ils sont graves, à quelle fréquence ils apparaissent, et je saurais vous dire effectivement que avec le vieillissement de votre appareil, enfin sa dégradation, est-ce que le niveau de bruit va augmenter ou pas. Et quelque part donc maintenant je vais passer donc effectivement cette donnée à l'entreprise qui ensuite maintenant va pouvoir corréler maintenant ces données là avec les tests auditifs réalisés par
l'ORL. Et à partir de là maintenant, un plan de gêne sonore sera mis en place pour protéger le salarié. Alors, Terence Guindi Aoulé, tous ces éléments sont contenus dans votre ouvrage. Peut-on l'avoir ici au Cameroun, par exemple, pour être mieux édifié sur la question du bruit, cet agresseur, parfois pas perceptible? Oui, en fait, le livre est sorti aujourd'hui chez l'Hélice Bleue édition à Paris, et l'éditeur a une antenne à Douala, et l'éditeur a publié le livre à la FNAC. Sur Amazon, enfin sur plusieurs plateformes. Donc ceux qui sont à Douala par exemple peuvent avoir le livre à Bali, à la FNAC de Bali. Maintenant pour Yaoundé, je ne sais pas si des exemplaires sont acheminés, mais je sais au préalable que il est possible d'écrire à l'éditeur le Lys Bleu édition, et les commandes peuvent se faire en ligne en fait. Merci. Mais a priori, ce qui sera fait à l'avenir, dans un avenir proche, là, ce serait de mettre des exemplaires, par exemple, à la librairie des peuples noirs. Donc, il y a des partenariats comme ça qui peuvent être mis en place pour que les gens puissent avoir ça localement. Alors, mais il est possible, par exemple, de m'écrire sur ma page Reduce Noise sur Facebook, et je peux toujours mettre en place un acheminement. D'accord, tout en espérant que vous serez bientôt au Cameroun. Terence Guindi Aoulé, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu aux questions du Point littéraire, et surtout bonne suite depuis la France, où vous êtes en ce moment. Merci bien pour le temps de parole que vous m'avez accordé.